Je regardais, la photographe qui me shootait et je me suis dit: «Mais jamais de la vie, je pourrais être photographe». Tu sais ce que tu fais, en fait, ça se voit. Ah ouais? Sache que C'est je ne sais pas ce que je fais. Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Artefact. Aujourd'hui, je suis avec Sabrina. J'espère que tu vas bien. ça va, ça va. Trop cool. Avant de te présenter, je vais présenter le lieu qui nous accueille aujourd'hui. Pour les Nantais qui nous regardent, je pense que vous savez déjà où on est. C'est le Lab, qui du coup nous a gentiment accueillis pour cet épisode. Et clairement, le lieu, il est trop cool. Incroyable. Donc voilà, on les remercie. Et du coup, maintenant, on va passer à toi. Est-ce que tu peux te présenter? Alors, je suis Sabrina, donc Misoké. Mmh. J'ai 30 ans et je suis nantaise. Mon style, c'est plutôt, cinématographique. Mmh. Donc, depuis le début, je me suis mise dans ce style-là parce que j'aime énormément, tout ce qui est, film, thriller, tout ça, Mmh. des années 2000, j'adore. Mmh. Donc voilà. Surtout l'ambiance un peu de nuit ou Surtout de nuit, ouais, effectivement, jouer avec les lumières, les ombres et tout, j'adore. OK. Donc je comprends pourquoi. Notre premier shooting, c'était ça. En effet, c'était Voilà. en 2021, je Ouais, c'est crois, ou ça. 2022. Voilà, pour l'anecdote, en fait, moi, c'est quand j'habitais encore à Nantes et en gros, tu m'as appris tout simplement une séance. Parce que tu Oui, étais pas photographe à ce moment-là pas du tout. et en fait, c'était une séance photo, au niveau d'une station-service et j'avais déjà fait des photos un peu comme ça et en fait, Oui, tu voulais un truc similaire. Donc on a refait avec ma voiture. Il nous fallait quelqu'un pour appuyer sur le feu frein, pour avoir le rouge de oui, la je me voiture rappelle. et Ouais. la station-service hyper gentille, ils nous ont Mmh. laissé faire et tout et je voulais raconter un autre truc, j'ai oublié. Bah, du coup, Je sais plus quoi dire c'était de d'ailleurs le premier shooting, il me semble que j'ai payé, parce qu'en ah fait, oui? avant, je faisais souvent des collaborations avec des Ouais. photographes Mmh. et Oui, donc c'est le premier où tu as fait où vraiment, le pas de rémunérer quelqu'un pour le faire, ouais. c'est ça, exactement. Et ben je suis honorée. Mais Je le savais vraiment, pas. ah, sérieux? C'est fou. Mais oui, parce que Mmh. pour moi, tu es vraiment une photographe hyper C'est qualitative, gentil. en tout cas dans ton domaine, Mmh. c'est incroyable à quel point tu sais ce que tu fais, en fait, ça se voit. Ah ouais? Sache que C'est je ne sais pas ce que je fais. ah Tu vois, bon? c'est fou, hein, on projette toujours sur les autres, C'est ça. une confiance qu'on n'a pas, alors que Mmh. moi-même, j'ai beaucoup de moments où je suis pas confiante du tout dans mon travail ou quoi, tu vois? Waouh! Ah ouais, c'est fou C'est parce que fou, mais tout le monde, en fait, on passe tous par d'accord. ça, c'est juste qu'on s'en rend pas compte Ouais, et on imagine toujours que les autres, ils ont pleine confiance en eux, alors que ouais. pas du tout. On Parce est que tous, vraiment, ouais. en fait, Mmh. limite, j'avais un peu peur de t'aborder parce que Oh, je me suis dit: mais «Mais attends, non! elle est tellement pro et cetera, ça se trouve, elle est trop occupée» ou je sais pas, Alors que je je me suis suis sûre, dit, quand tu m'as pris une séance, ça devait être, le début de mon entreprise. «Non, Si sérieux? 2021-2022, c'était tout le début de mon Ah, je entreprise. pensais pas». Si, j'ai créé mon entreprise en mai D'accord, 2021, c'est donc fou. c'était là. Enfin, genre, Waouh, trop voilà. forte. Tu avais dû prendre une séance, je pense que c'était en hiver, genre en novembre et j'ai créé mon entreprise en mai. Mais ça fait combien de temps que tu as fait de la photo? Enfin Que j'en depuis fais, ça ouais, que faisait tu en fais? 4 ans que j'en faisais avant. 4 ans? Voilà, Ah ouais, j'ai quand appris même, pendant mes études trop forte. et du coup, c'est pour ça, bah, tu as été une de mes premières clientes aussi, hein. C'est Voilà et dingue. ce qui est très drôle pour l'anecdote aussi, c'est que, voilà, le temps est passé Mmh, et qu'un jour, j'ai quelqu'un qui me DM sur Insta, ouais, toi avec ton compte photo, oui, «Hello, tu te souviens un peu de la station-service où on avait fait des photos? Est-ce que tu t'en souviens où c'est? Est-ce que tu peux me redonner l'endroit?» c'est vrai. Moi, je suis là en mode: «Alors, qui c'est? Qu'est-ce que quoi?» et en Ça vient fait, oui. après je me dis: «OK, il y a qu'une seule personne que j'ai shootée, station-service, c'est toi». Du coup, je dis: «Mais elle est photographe maintenant» et du coup après ça Mmh. ça s'est croisé, je t'ai redonné le lieu et c'est comme ça du coup que j'ai pu accrocher les wagons. Parce qu'en fait tu me suivais, mais je savais pas que c'était toi. Ah oui, Tu oui, vois ce mais que je veux c'est dire? en Je pouvais plus, pas j'avais un savoir. doute. Je me suis dit: «Ça se trouve, qu'elle me reconnaît pas, en fait». J'avais pas non, avant que tu m'envoies un message pour me demander ça, Mmh. je ne savais pas qui tu étais. Waouh! Puis vu qu'il y a pas spécialement ton prénom, Mais c'est vrai, en plus. c'est ça Mais oui, aussi. il y avait pas Du ma coup, je tête et cetera, en pouvais plus. pas savoir. Clairement, mais je comprends tout à fait. Mmh mh. Mais oui, c'est ça. Donc Je me voilà. rappelle, c'était vraiment trop bien. Trop, trop bien. Donc voilà et aujourd'hui du coup l'épisode avec toi, ça va être un épisode un petit peu avec des petites anecdotes et tout parce que tu en as plein depuis que tu as Oui, commencé la j'en ai photo quel et moi aussi du coup, oui? j'en ai. Ah oui? J'en ai une qui est un peu plus longue, qui est un petit Mmh. peu rocambolesque, qui va être très drôle à raconter. Ça m'intrigue. Voilà, je l'ai jamais racontée encore. C'est Oh, pour trop ça. bien. Enfin pas en podcast en tout cas. OK, Voilà, intéressant. tu as l'exclusivité. Trop cool. Donc du coup la photo c'est venu comment? Parce que, bah, au début tu posais Au début, je donc posais, mais jamais dans ma vie, je me serais dit tu que je serais créerais l'image photographe, tout aussi? simplement. Mmh. Parce que, il faut savoir que, 3 semaines avant que je commence, à être photographe, Mmh.
J'avais, fait un shoot en tant que modèle pour Mmh. une photographe et je regardais, la photographe qui me shootait et je me suis dit: «Mais jamais de la vie je pourrais être photographe». Mais Mmh. vraiment ça m'est dans ma tête, je me suis dit ça. Je me disais: «Mais vu comment elle fait avec ses réglages, avec les lumières et cetera, Ouais. la post-prod et tout, mais Mmh. comment elle fait? C'est trop dur». Voilà. Mmh. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais je sais pas, 3 semaines après, je me lève et je me dis: «Bon, bah, pourquoi pas en fait?» Je Ouais, vais testons. essayer parce Mmh. que, ben, déjà avant quand je faisais des photos, c'était avec mon portable, les Mmh. photos de famille, voilà, tout Mmh. simplement comme tout le monde, tu vois? Bah, ouais. Mais, mais voilà, je me suis lancée et en fait, je me suis jamais arrêtée parce que je me suis dit: «Bon, bah, je suis quand même capable de le faire. Je suis quand même satisfaite des photos que je fais, donc pourquoi pas, continuer et en faire un passe-temps». Ouais. Voilà, une sorte de Mmh. passion et finalement c'est devenu une passion, au fur et à Mmh. mesure, en fait. Bah, moi aussi, du coup, c'était un peu ça, hein. Ah ouais? J'ai fait ça à côté de mes études, à D'accord. la base. J'ai appris en parallèle et finalement, j'ai fini par faire mon entreprise, tu vois? Waouh! Mais j'ai fini mes études quand même. D'accord et Et c'était dans la photo? non, Pas du tout? dans le graphisme et D'accord. la direction artistique, donc c'est un peu lié quand même. C'est vrai que c'est lié, Ça ouais. reste de l'art, tu Oui. vois? Donc ça crée un réseau quand même de base, enfin, c'est Mmh. indéniable quand même. Genre je viens pas de je vais faire un épisode d'ailleurs avec une fille qui s'appelle Alicia, désolée. J'allais t'appeler Alix, mais c'est parce qu'elle s'appelle Alcapix sur Ah ouais, elle est trop forte. Instagram. Elle est de Toulouse, Elle c'est est ça? elle est de Montpellier. Montpellier. Oh, je me suis Ne trompée. me tape pas Alicia si c'est pas Montpellier, le sud en tout cas. Non, elle est Et là trop maintenant forte. elle est à Toulouse, OK. en effet. Et ça d'accord, OK. Et elle, elle a fait carrément, d'autres métiers, enfin elle a fait d'autres études, rien à voir avec la photo avant. Mmh. On va faire un peu un épisode là-dessus d'ailleurs. Ah Je trop préchote, il est bien, même pas j'ai hâte, enregistré encore. trop hâte. Donc voilà et aussi le sujet un peu de fond qu'on va aborder, c'est le fait que la photo nous rend un peu moins timides. Parce que, Exactement. aller voir les gens, c'est super dur. Ah non, mais plus que ça, c'est un Mmh mh. challenge, hein. Ah oui, oui. Moi, je sais que la photo, ça m'a beaucoup aidée. Après, Mmh. j'ai fait 2 jobs d'été dans des parcs d'attractions et en D'accord. fait, les parcs d'attractions, tu dois faire des photos des gens, Mmh. tu es obligé d'aller voir les gens et les gens, ils veulent pas te voir. Ils veulent pas que tu viennes les voir parce que tu les déranges. Mmh. Mais après, ils sont contents d'avoir les photos. C'est Oui. c'est un peu bizarre et du coup, j'ai fait 2 étés comme ça et ça m'a grave aidée. Bah ouais, ça J'aurais pas eu cette expérience-là, je c'est pense que sûr. j'aurais été toujours un peu, voilà. Là, maintenant, tu me dis: «Faut aller faire un micro-trottoir». Bon, c'est dur, mais j'y arrive. Ah ouais, quand Tu même? vois ce que je veux dire? Parce D'accord. qu'au parc, tu étais obligé d'aller voir les gens qui se Ouais. baladaient, tu vois? Mais tu es timide depuis ta jeunesse? Oui, voilà, j'ai toujours été un peu timide, ouais. D'accord. Mmh mh. Pareil, depuis la maternelle, je parlais à Mmh. personne jusqu'à, Ouais, même le collège, c'était compliqué, quoi. ouais. Vraiment, Oui, vraiment timide, timide. Ouais, c'est vrai que ah moi, ouais. je parlais un peu, mais j'étais pas, je Mmh. prenais pas la parole, quoi. Est-ce que C'est dans un groupe justement, est-ce que tu prenais la parole dans un groupe, même, sûrement pas. avec des amis, et cetera? Non et mon angoisse de faire, tu sais, les exposés au tableau. Oh ça, m'en parle pas, Voilà. m'en parle pas. Voilà. Le Je bégaiement, Ah ouais, là franchement c'était c'est horrible. horrible quoi, C'était franchement. horrible. Mmh mh. Donc c'est ça. Donc c'est vrai que la photo, ça aide un peu. Après, c'est différent parce que tu es face à généralement une personne. Mmh, Une c'est ça. personne, ça va. Oui ça va, Enfin, mais en fait, il faut quand même prendre les devants, il faut, s'imposer un peu, ouais, tu vois? c'est vrai, c'est Comment vrai. dire? Il faut guider et cetera et donc Mmh. c'est compliqué quand de base, on est timide et qu'on a tendance à être en retrait Oui, dans la vie de tous oui, les tu jours. obligé de te mettre en avant et ça, c'est un peu compliqué. Surtout Exact. que, ouais, pour, donner confiance à quelqu'un, il faut que tu sois entreprenant, que tu montres que tu sais faire Bien sûr. que tu sais ce que tu fais et des fois, ta tête, c'est genre, tu sais ce que tu fais, dans ton cer dans à Ouais. l'intérieur, c'est: «Qu'est-ce qui se passe?» Mais ça Ouais. arrive tout le temps, hein, sache-le, hein, il y a pas Mmh de mh. mais c'est juste qu'après le but, c'est de rebondir, en fait, de trouver des solutions et ça arrive à tout le monde de faire des erreurs ou de se sentir un peu, submergé, tu vois? Et Oui. après, hop, tu reprends le dessus et voilà. Le Ouais. but, c'est de prendre le dessus à la fin. Exactement, en Voilà. fait. Mais je pense que plus on pratique et plus on a une confiance en soi qui est Mmh. voilà, l'estime de soi, Oui, moi c'est j'ai ça. remarqué que depuis, donc ça fait 2 ans et demi que je fais de la photo, bientôt Mmh. 3 et vraiment, j'ai vu, une réelle, amélioration Ouais. Bah, au concernant ma quotidien, en timidité. fait. Ah Ouais, mais oui, c'est même fou. dans ma vie de tous les jours, en fait, ne serait-ce qu'accoster quelqu'un dans la rue, c'est devenu, pas normal, mais quelque chose que j'arrive mieux à faire. Ouais, Alors qu'avant, mais c'était ne serait-ce qu'impossible de, d'imaginer. par exemple, dire à la boulangerie, «J'aimerais une une baguette tradition», c'est impossible, je Quand pourrais pas, j'étais petite, ça me stressait de fou. tu vois? Ma mère qui s'arrêtait devant le la boulangerie, elle fait: «Tu vas?» Oh non, «Non, je veux pas y aller». mais tu vois, c'est ça et franchement la photo, Mmh. ça a beaucoup changé les choses, je trouve. Ouais, ça rend moins timide. Ça enlève pas la timidité, mais ça permet d'avoir des mécanismes de protection aussi. Mmh. Moi, je sais que quand je bossais justement dans le parc là,
ma petite sœur était venue me voir pendant une journée de travail et en fait, elle m'a entendue travailler, dans Oui. une autre pièce et en fait, elle me reconnaissait pas Ah! dans ma manière de parler. Parce qu'en fait, quand tu parles à des gens et que tu es Ouais, inconnu au bataillon, que les gens ne te connaissent pas, tu peux facilement mettre un masque. Bah, exact. C'est clairement, vrai, c'est vrai. j'ai fait un mécanisme comme ça, genre, en fait, je prenais une Mmh. manière de parler, une attitude que j'avais pas naturellement et du D'accord. coup, ça me protégeait, ça me faisait une distance entre Mmh. moi-même, ce qui fait que quand on faisait des réflexions, c'était pas contre moi, c'était contre, le truc global, ils étaient pas contents de quel truc, mais ils vont se plaindre à toi. Ouais, Du coup, faut je pas vois le ce que prendre tu veux dire. personnellement et voilà. Mais c'était très dur, mais en vrai, ça aide beaucoup Très. à pas prendre tout pour soi, même si c'est super dur Mmh. de pas tout prendre pour soi. Tu Mais, raison, mais voilà, c'est voilà, assez dur. Mais c'est vrai que les gens pas timides, je trouve que déjà ils sont aidés, hein. je te jure. Mmh. Même très extravertis, je sais que des fois, je vais avoir des moments où je vais être un peu plus extravertie, Ouais, genre, quand je suis inspirée, machin. Des fois, je vais être très inspirée, mais je parle pas. c'est Ça ça, mais je ça dépend comprends. des jours, en Ouais, fait. vraiment. Et alors qu'il y a des fois, il y a des caractères, ils vont préférer que tu sois très présent Ouais, et des fois pas du tout. c'est ça. Et au début, j'étais très présente, maintenant Mmh. j'essaie de l'être un petit peu moins parce que j'aime bien laisser vivre les gens. Je Mais comprends. après, voilà, c'est ma façon de faire et en fait, ça correspond pas toujours à tout le monde. C'est pour ça Mmh que mh. les gens choisissent le photographe qu'ils veulent, tu vois? Mais bien sûr. Mais, est-ce que depuis que tu as fait de la photo, et que tu t'es émancipée, est-ce Mmh. que tu as fait des événements, des choses que tu as fait par toi-même, vraiment avec plusieurs personnes et du coup, Ouais. bah, je trouve que c'est un réel cap de faire Mmh. ça. Ouais, d'aller voir même pour faire du networking, genre. Tu sais, à Paris, Ouais. tu sais, quand il y a des petits salons, des petits machins ou des gens qui se réunissent pour un anniversaire et tu connais genre 2 personnes, Mmh. bah, c'est très dur C'est parce que ça. tu es là, tu fais: «Alors, comment je me présente? Alors moi, je fais de la photo». Et après tout de suite, c'est: «Ah, tu fais quoi, machin?» Tu es là, tu es: Ouais. «Ah» et les gens, ils regardent devant toi, tu es gêné Ah mais parce que oui. tu te dis: «Bon, ça peut pas plaire à tout le monde». Évidemment qu'on peut pas plaire à tout le monde. Donc du coup, c'est toujours dur Mmh. de faire ça et ça change pas, hein, mais ça apporte beaucoup de rencontrer des gens. C'est C'est ça. aussi pour ça que j'ai créé le podcast, c'est pour rencontrer des gens Mais parce que oui. sinon je rencontrais pas assez de personnes, je trouve Ouais. et je discutais pas assez avec des gens qui créent aussi. Mais oui, mais tu as du courage, hein, de Voilà. faire un Oh, c'est podcast, gentil. alors que tu dis que tu étais timide et tout. Oui. Franchement incroyable. Moi, Mmh. j'aurais jamais pu. Je sais pas ce qui m'a pris. Bah, tu vois, en fait, il faut Souvent, sortir quand j'ai une idée comme ça, de je vais la faire ouais. et après, quand tu sais, tu as des jours où ça va, des jours où ça va pas. Mmh Il y a des jours, je me dis: «Mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi? Pourquoi je m'inflige ça?» Déjà que comme beaucoup de gens, j'ai du mal à me voir à l'image. Mmh. Pourquoi je m'inflige ça? Parce Mmh. que je suis persuadée que l'image, ça joue beaucoup, qu'il faut se montrer un petit peu et tout et surtout, bah, pour le podcast, en fait, la vidéo, ça aide beaucoup. Rien que pour faire des extraits et tout machin et plusieurs fois, j'ai essayé de me convaincre que audio, c'était bien parce qu'en fait, c'était une zone de confort Mmh. pour moi, mais avant ça, il a fallu que je supporte ma propre voix Ah ça, et c'est ça, autre c'était pas chose. mal Oui, ça aussi, oui, clairement, et du coup, une fois que le cap voix est passé en soi, le cap voix a été f avec des gros guillemets «facile» parce que dès que je m'insupporte un peu, à m'entendre, ma sœur a exactement la même voix et la même intonation. ah! Donc je m'imagine que c'est ma sœur qui Ah mais parle. oui, bonne idée. Ça aide énormément pour continuer le montage. Mmh. Donc il y a ça et après l'image, clairement, c'est motivé juste pour pouvoir créer du contenu autour et Ouais, pouvoir générer plus de pour attirer plus de gens parce que on est nombreux à aimer l'image, à c'est ça. vouloir en vivre, Mmh. ou il y a des gens qui veulent pas en vivre, c'est juste leur hobby, tu vois? Et c'est une niche où il y a beaucoup de gens. C'est vrai. C'est pas si niche que ça, il y a vraiment énormément de gens qui s'intéressent à ces métiers-là ou, à la créativité, donc je Ouais. suis persuadée que je peux faire grandir ça, tu Mmh. vois? Et je pense que la vidéo passe par là. Donc Tu raison. c'est un mal pour un bien. Mais bien sûr, Voilà. bien sûr. Mais, c'est vrai que, rencontrer des nouvelles personnes, c'est un réel cap, tu vois? Bah, tu sais, quand tu parles aux modèles, quand tu dois rencontrer des photographes, quand il y a des événements, en fait, ça te permet de sortir de ta zone de confort Tout le temps. et Mmh. et en fait, limite ta personnalité, elle change un peu, j'ai Oui. l'impression. Bah, en fait, c'est pas ta personnalité qui change, c'est ta personnalité qui s'adapte. C'est Oui, plutôt ça. Faut pas ouais. dire que tu es faux. Non, non, Fausse, c'est pas du c'est tout en gros, ça. c'est juste que tu t'adaptes aux gens. Moi, Ouais. je m'adapte beaucoup aux gens. Je suis Mmh. très, un peu caméléon. Genre, si la personne est très calme, je vais être très calme. Si D'accord. la personne est très énergique, je vais devenir très énergique. En Ah fait, je sais pas, oui! genre, je me sens plus à l'aise avec une personne si j'arrive à calquer son énergie, D'accord, je vois. tu vois? Et du coup, bah, je sais pas, je me sens pas fausse à faire ça, tu vois? Oui. C'est juste naturel de le faire, Mmh. tu vois? Alors qu'il y a des gens qui vont rester fidèles à eux-mêmes, ils vont pas changer et c'est Ouais. pas grave du tout, c'est aux gens de s'adapter aussi, de l'accepter, tu vois? Ouais, c'est ça.
Alors dis-moi, est-ce que tu as une petite histoire à me raconter? Oui, j'ai des anecdotes, ça c'est sûr. Que Je depuis, te j'en raconte une après. ah oui? Bah, je pense à une anecdote, récemment, c'était dans un restaurant Mmh. et je devais faire un shooting avec une modèle, donc avec une tenue traditionnelle. Mmh. Donc c'était un resto traditionnel aussi et j'avais rendez-vous à 15h30. Donc c'était vraiment ce rendez-vous-là, pour moi, ce qui était très important parce que c'était la première fois que je faisais, pardon, un shoot, avec une tenue traditionnelle. Avec un élément supplémentaire? C'est ça, en Ouais, fait. qu'une tenue de tous les jours? Oui. Mmh. Du coup, on arrive et la propriétaire, elle nous dit, «Est-ce que c'est possible de le faire un autre jour?» Parce que, je suis finalement, assez occupée, je pense qu'elle avait un Ouais, truc de prévu après. et qui s'est rajouté quoi. Mais en fait, j'avais très envie de faire ce shooting, donc je me suis Mmh. dit: «Bon, en vrai, en 30 minutes, enfin même un peu moins, je pense que c'est possible». Mmh. Voilà, Oui, tu penses que tu as ce qu'on peut te donner? ouais. Mmh. Donc je lui demande si c'est possible et elle me dit: «Bah, d'accord». Mmh. Donc la modèle, elle commence à s'habiller, voilà et à un moment donné, il faut mettre un bijou, en fait, sur la tête, bon, Ouais, un comme bijou ça de tête. et donc je l'aide à le faire, sauf que Mmh. évidemment, je le casse et donc c'était le bijou principal, en fait. Donc OK, je me suis donc dit: c'est «Comment la je vais clé de la faire?» tenue quoi. Ah ouais, clairement. OK. J'essaye de le réparer, sachant que je savais qu'il y avait très peu de temps. Mmh. Heureusement, je réussis. Ouf. Donc on finit de se préparer et là, il était 15h45 OK. et elle nous dit: «Est-ce que vous pouvez faire le shooting maintenant parce que, je vais bientôt fermer?» Elle nous a Ouais. pas dit précisément quand. Ah! Donc Ça on aide. commence à faire le shooting donc en précipitation Mmh. et 5 minutes après, elle me dit, la propriétaire: «Est-ce que c'est possible d'arrêter parce que je vais partir?» Ouais. Elle avait Et vraiment donc un truc où elle était obligée de fermer quoi. ah non, mais du coup 5 minutes de shoot, je me Mmh. suis dit à la fin du shooting, je me suis dit: «Bon, bah, je vais peut-être, devoir faire un autre shooting en fait». Ouais, le reporter et refaire. Voilà, je vais carrément non, mais là je me suis dit: «On va pas faire ce même lieu, on va Et tu veux tout carrément faire changer? un autre truc». Mmh. Parce que là, je pense que les photos, elles seront pas satisfaisantes. Ouais. Avec 5 minutes, j'avais quoi? Peut-être, je sais pas, une vingtaine de photos, voire plus, mais je me suis dit: «Non, ça va être un peu C'est compliqué trop de court, ouais. trouver les bonnes photos, les meilleures photos en fait» Mmh. et j'avais fait que très peu de plans Ouais. et donc c'est ce que j'ai dit à la modèle. La modèle était un Mmh. peu déçue, mais bon, Oui, bah, ça en compte hem, aussi je pense au final, voilà et je pense que les 5 minutes, c'était vraiment, le shooting le plus court que j'ai fait de ouais. ma vie et finalement, dis-toi que c'était le meilleur shoot que j'ai fait, enfin un des meilleurs shoots, Ouais. celui qui a un peu, ouais, le plus marché Mmh. dans mon dans mon feed. Donc Mmh. je me suis dit: «Bah, comme quoi». Comme quoi c'est pas toujours, C'est ça. c'est pas en passant 4 heures sur un seul truc. Des fois ça peut jouer beaucoup, Oui, parce qu'il y a beaucoup de prépa et tout, mais des fois faut pas sous-estimer que ce que tu peux faire en très vite, ça peut être très quali aussi. Et depuis ton shoot que j'ai enfin le shoot que j'ai fait avec toi, j'en ai pas refait beaucoup des shoots de nuit. Ça m'est arrivé ouais. peut-être une 2 fois, tu sais, au flash, pour la Fashion Week, genre on est Mmh. dehors et tout machin, mais jamais vraiment un shoot avec précis, tu vois? Ah, tu Dans ce mood-là devrais. précisément, en tout cas, j'en ai pas Mais refait. ce serait incroyable. J'ai trop envie de voir Ce que comment ça donnerait tu maintenant? ah ouais, clairement. Mmh. Un shoot de nuit, tu vois, avec, tu sais, quand tu joues avec les lumières, peut-être de l'extérieur ou même, je Mmh. sais pas, même en intérieur? Oui, en intérieur, c'est possible. En fait, dans tous les cas, surtout ces moods-là, tu sais, un peu Ouais, cinématographiques et tout, la clé, c'est la lumière. Si c'est tu ça, pas assez de lumière, c'est mort. bien sûr. Enfin, pour tout, hein, vidéo comme Mmh. photo, si tu pas de lumière, c'est mort, mais surtout dans ce style-là, si tu Ouais, vraiment pas de source de lumière assez forte, ouais. c'est foutu de base parce que du coup, c'est Mmh. irrécupérable, tu Bah, vois? dis-toi que en fait, je m'adapte toujours, à la lumière Mmh. de l'environnement. Ce que j'aime bien faire, c'est me challenger et donc je regarde pas le lieu, en amont OK. et Ouais, je tu vais te sur le lieu filmes. comme ça. Voilà, tu vois? Ouais, Je vais j'aime bien sur faire le ça lieu, aussi. et je regarde au niveau des lampadaires, au niveau de même de en intérieur, quelles sont les lumières à ma disposition et je m'adapte, en fait. Mmh. Je prends pas de lumière supplémentaire parce que je veux me challenger encore plus et Ouais. je me dis: peut-être que je peux m'adapter bah, tu sais, par exemple, aux luminaires, tout ça Mmh. et j'aime trop jouer avec les lumières, en fait. C'est pour ça Mmh. que j'aime trop enfin, voilà. Ouais. Après, tu pourrais tester des petites lumières en plus, tu vois? En fait, je voulais En fait, c'est tout un truc, hein. ouais Faut et c'est tester, ça, faut expérimenter parce qu'il faut exact. mettre moins puissant, plus Mmh puissant. mh. Tu as des trucs où tu peux mettre des petites gélatines dessus pour donner des couleurs. Il y a Oui, plein de choses à faire, mais c'est putain, il y a juste qu'il trop de choses. faut moi, c'est ça aussi qui se passe en ce moment, c'est qu'en fait, je veux faire des choses, mais je les ai pas encore testées, donc je me dis: «Ah non, je peux Ouais. pas proposer une team, j'ai jamais fait». Donc il faut que je fasse toute Mmh. seule d'abord pour Exact, expérimenter et après, vas-y, on fait, tu vois? c'est ça.
Je devrais, hein, parce que j'ai jamais Mmh. fait, parce que j'ai toujours aimé, bah, voilà, m'adapter, mais Mmh. ce serait une très bonne idée, hein. Ouais, parce qu'en fait, quand tu moi aussi, je démarre de là, j'ai toujours travaillé en lumière naturelle. Mmh, Là, de plus en plus, j'essaie d'apprendre, l'ajout de lumière artificielle parce qu'en fait, ça neutralise pas la lumière naturelle. oui, Ça sublime telle ou telle chose c'est et c'est ça. super important, en fait. Ouais. Des fois, je vois des shoots que j'ai fait, je me dis: «Ah là, j'aurais eu, une petite light sur le côté, machin, Mmh, ça aurait pu, hop, encore plus être percutant», tu vois? c'est vrai, Mais généralement, je ça arrive vois. après coup et j'y pense pas. Donc c'est pour ça Mmh, que c'est important aussi d'avoir des gens qui font ça. Il y a des gens dont c'est le métier. Les assistants photographes, les assistants, lumière, c'est des gens qui ouais. gèrent ça, qui Mmh, sont trop forts je te jure. et voilà, mon goal, ce serait d'avoir, souvent un assistant lumière ou une assistante lumière avec moi pour tout court apprendre aussi. Mmh, Mais le truc, c'est que le photographe peut pas tout faire non plus, donc l'assistant, il est là c'est pour ça, ça. tu vois? Il est Ouais. là pour parce qu'il peut pas être partout, Mmh. surtout pour être efficace. Donc voilà. Et du coup, tu as déjà eu des moments où la lumière t'a fait défaut? Parce que vu que tu as pas de lumière autre, tu es obligé de dépendre totalement Bien des sûr, lumières, d'environnement, tu vois? c'est ça. Non, mais ça m'est arrivé plusieurs fois, hein. J'ai toujours dû su m'adapter, enfin, dans le sens où, bah, soit je cherchais un autre lieu, j'avais pas de plan B, je t'avoue, mais j'essayais Mmh. toujours, tu vois, de trouver Ouais, un truc à faire. Mais c'est vrai que c'est plus compliqué, en fait, quand tu as pas de lumière, que tu emmènes toi-même. ouais. Hem, C'est pour ça que j'ai acheté un petit flash, Cobra, tu vois? ouais, Je me dis: «Au moins, si j'ai vraiment pas de lumière, j'ai toujours un plan B». oui, ça Avant, franchement, j'avais c'est pas trop de bien. flash. Donc du coup, je devais Mmh. forcément me faire violence, tu vois? Et des fois, tu as pas le choix que d'avoir un flash parce que tu as pas de lumière du tout. Mais est-ce que maintenant tu utilises tout le temps des lumières, supplémentaires? Non, pas tout le temps. D'accord, Non, non, c'est vraiment quand je ressens le besoin, tu vois? Quand je me dis: «Ah là, ça serait pas mal d'avoir une petite onde, d'avoir, d'accord. voilà et encore, je suis pas experte, tu vois? C'est pour ça que Mmh. j'aime bien m'entourer de d'autres gens parce que Oui, c'est comme ça qu'on apprend bien finalement, sûr. surtout quand on n'a pas fait d'études là-dedans Mais c'est trop bien, et tu après, il vois, faut de se former, tu vois? s'entraider, entre Mmh. photographes, Mmh. de faire des rencontres, de voilà, de se donner des tips et Mmh. cetera, tu vois? Ah bah, c'est ça carrément, C'est trop on est bien, là pour s'élever tous ensemble, tu vois? bien sûr. Même si on est Mmh. énormément, ben, moi je Mmh. trouve ça bien de d'avoir plusieurs visions différentes en fait Mmh mh. et Il y a faut autant de visions que pas, de personnes. C'est exact. fou. Mmh mh. Mais d'ailleurs, concernant les shootings de nuit puisqu'on en Mmh. parle, j'avais fait un shooting récemment, donc c'était, avec, une voiture Mmh. et un modèle. Il y a eu quelques péripéties. En fait, on avait rendez-vous dans un parking, c'était, vers, 22 heures, je pense, je sais plus Mmh mh. et bah, il était fermé alors que sur internet, il disait que c'était ouvert. OK, Jamais faire confiance à Google. mais vraiment, J'ai appris à mes dépens aussi que faut les horaires sur Google, personne les met à jour. vraiment. Donc on était un peu dégoûtés, donc on va dans un parking de centre commercial Mmh mh. et l'endroit qu'on voulait précisément était fermé. OK, Donc frustrant. on change encore, on va dans un comment dire? C'était un autre parking, mais c'était un parking extérieur, d'un magasin. Mmh mh. Et on s'est dit: «Ah mais c'est trop chouette, les lampadaires sont bien allumés et cetera, c'est trop chouette». Donc on commence, mais en fait non, parce que ça s'est éteint pile à ce moment-là, Ah, il y a évidemment. des horaires? Ouais, mais moi je pensais pas que c'était en plus il était pas si tard que ça, je pense. Enfin bref, Ouais, ensuite on choisit encore un autre lieu qui donc heureusement a été allumé ouais. au niveau des lampadaires et on commence à shooter, tout se passe bien, mais au bout de 10 minutes, ça s'éteint. Encore? Non mais attends, le nombre de Il y a fois, quelqu'un qui essaie de te dire là-haut que qu'il faut pas que je shoote. faut pas Voilà, aller là. tout Pas simplement. ici, quelque chose t'attend de mieux. Clairement. Mais heureusement, tout au fond du parking, il y avait, 2 lampadaires qui étaient encore allumés. Mmh mh. Donc, on a décidé de le faire là Ouais. et bah, en fait, je pense qu'il y a rien qui arrive au hasard parce que je pense Mmh. que les autres lieux auraient moins convenu que Mmh. ce lieu précisément, Ouais. tu vois? Et Mais c'est toujours un chemin, de toute façon. exact Mmh mh. et en Tu serais allé fait au tout je te coupe, désolée. pas de Tu serais souci. allé au début sur les 2 lampadaires du fond, Ouais, tu aurais pas pu avoir le même résultat que ce que tu as eu ouais. là, parce qu'il a fallu que tu passes par les 2 autres d'abord. Je te jure parce que Mmh mh. quand tous les lampadaires étaient allumés et qu'on faisait le shoot, j'aimais pas trop, enfin, j'avais pas trop le coup de cœur et là, OK. ça s'est éteint et je suis allée au fond du Mmh. parking et là, ça s'est très bien passé, Ouais, tu c'est vois? fou. Et donc à un moment donné, on voulait faire un drift Mmh avec mh. la voiture et il y a des gendarmes qui sont venus, Mmh. je te jure et qui nous ont un peu surveillés, tout ça. Je me suis dit: «Bon, encore, quelque chose qui va se passer» Ouais, et finalement, ils sont partis mais j'avais peur parce que je me suis tu dit: «Oh m'étonnes. non». Je voulais absolument faire ce drift en plus. Ouais, le truc surtout ça fait du bruit ça en plus. Ouais, enfin, Ouais. j'ai trop aimé. J'aime trop, Mmh mh. l'ambiance, tu vois, avec la fumée, Ouais, ouais, ouais. le lampadaire, la nuit, tout ça, j'aime trop. Donc C'est trop cool. ouais.
Donc c'était la petite anecdote, comme quoi, en fait, il y a toujours des choses qui se passent finalement, Ouais, des péripéties, ouais, faut toujours se dire que quand il se passe quelque chose, c'est pour, t'envoyer sur autre chose de mieux. Mais toi d'ailleurs, tu as une anecdote ou pas? Oui, j'en ai OK. une à raconter. Mmh. Ah. Non, je l'ai pas racontée encore sur le podcast, donc je vais Ah! pouvoir, en profiter. En gros, c'était cette année. OK, En plus, je peux donner le nom de la marque et tout, je peux tout dire parce qu'en vrai, les photos étaient trop bien. Au final, ça s'est trop cool. bien passé. C'est juste que c'était un peu incongru, il s'est passé beaucoup de choses pendant ce Mmh. shooting. Donc en gros, j'étais en prestation dans le sud de la France. Oui, Donc j'étais toute la semaine dans le sud de la France, donc du lundi au vendredi et il s'avère que le dimanche, je devais être en Bretagne pour ce shooting-là, qui était pour une marque de bijoux et en gros, bah, normal, je devais rentrer, Paris, je devais, faire un Nice-Nantes d'accord. et en fait, il s'avère que j'ai eu un souci de transport, c'était pas possible. Il y avait des grèves et tout, Oh non. donc pas possible. Donc en fait, la marque, elle m'a dit: «OK, la seule manière, enfin la seule façon que tu puisses être à Nantes samedi soir, c'est de faire 10 heures de train». Donc j'ai D'accord. passé tout mon samedi dans le train. Il s'avère que moi, je peux être un peu malade en transport, donc Ouais. j'aime pas trop quand les transports durent trop longtemps. Je m'en suis sortie, j'avais Ah des oui, trucs quand à même faire et 10 tout, heures. ça l'a Mmh. fait. Ce qui m'a frustré le plus, c'est que du coup, il y avait 2 heures d'escale à Paris, alors que OK. j'habite à Paris et voilà, fallait, gare de Lyon, gare Montparnasse, tu vois? Fallait faire le OK. changement. En plus, c'était fin de journée et tout, c'était voilà. Mmh. Donc j'arrive le samedi soir chez mes parents à Nantes et je vais dormir parce que le lendemain, j'ai 2 heures et demie de route pour aller en Ouais. Bretagne. OK. Voilà, et il s'avère que le temps, il est pas, il y a du vent, OK. voilà. On est censé shooter une collection d'été avec soleil, les îles et tout. Parce Mmh. on doit aller sur une île en bateau. D'accord. Donc moi, Waouh. je me dis: «Bon, ça va bien se passer». Enfin, je voilà. Ouais. Donc à l'aller, je prends ma voiture, je prends, Colline, qui est du coup une mannequin sur ce shooting. Donc voilà et en fait, en discutant, je me fais flasher. Non, 1 km/h qui a été retenu en dessus. c'est une blague. Voilà, seum. Ça, je l'ai su après, évidemment. J'ai juste vu le flash, je me suis dit: «Oh non» et après bon, on a continué. C'est la première fois que je me faisais flasher. En plus, oh là là. Pas drôle. Donc voilà, on arrive sur place. En fait, on n'était pas si en avance que ça, mais si quand même. Donc en fait, on s'est dit: «Faut qu'on mange». Mmh. On trouve à manger, on prend des petites, tu sais, des petites galettes sarrasin à manger comme ça Mmh sur le mh. pouce, trop bien. On se met sur le port et là, je fais: «Il y a beaucoup de vagues». Enfin, genre, on voit que ça bouge, qu'il y a un peu de soleil, mais qu'il y a beaucoup, beaucoup de nuages. Je dis: «Mais il y a aucun bateau qui sort du port. Pourquoi?» Mmh. Donc bon, voilà, on mange et tout et là, je me dis: «Mais moi, avec mes mal de transport là, le bateau, Mmh. Mais ouais, ça bouge». Donc je fais quoi? Je prends mes médicaments pour ça. Les trucs que tu peux prendre en pharmacie, sans ordonnance pour ça. Donc je me suis dopée à ça et ça a très bien marché. Fun fact, j'ai pas été malade du tout. ça va. Mais d'autres gens ont été malades. Mmh. Donc on prend le bateau et en fait, il s'avère qu'on était une bonne dizaine. Donc je me dis OK. à la base, on nous a dit que c'était un Zodiac. Moi, un Zodiac, pour moi, c'est des bateaux avec la grosse bouée autour et OK. c'est pas immense dans ma tête, un Zodiac. C'est pas très, Mmh. très grand et en fait, il s'avère que c'est un Zodiac énorme qu'on a, genre avec grosse banquette et bah, dedans, tu as la chambre et la salle de bain, tu vois? Genre c'est grand Zodiac et tu as de quoi, OK. mettre des choses à l'abri, grosso modo. Parce que moi, j'avais jamais trop pris de Zodiac de ma vie. Je savais pas que Mmh. les Zodiacs, quand tu es dessus, tu es mouillé. Tu es bien mouillé, Mais moi, je savais même pas moi. très mouillé. OK. J'ai des vidéos, je les mettrai pas parce que j'ai trop honte de ma tête, Ouh! mais mouillé et surtout que moi, je me dis: «Ah, faut que je me mette dans le sens de la marche», donc je me Ouais. mets, bah, au fond sur Mmh. la banquette, dans le sens de la marche, tu vois? Mmh. J'étais à l'endroit qui prenait toutes les vagues. Je Oh me suis pris non! toutes les vagues dans la tête. Du coup, Mmh. c'était hilarant parce que du coup, je donnais des notes aux vagues. Si elles étaient parce que du coup, goût salé, là, j'avais Bah le ouais. partout. Donc j'étais trempée. Oh là Il là. s'avère que moi, j'avais juste prévu un short supplémentaire. Ouais. Juste un short supplémentaire Mmh. pour shooter. Parce que du coup, on allait sur l'île de Watt, qui est du coup une île OK. qui est normalement à 20 minutes de bateau. D'accord. Or là, on a mis peut-être, je sais pas, 40 minutes pour y aller parce qu'il y avait 1,50 m de vague. Donc le bateau, il faisait C'est ma taille. péon, péon. Ouais, ouais, non mais OK. c'est ouf. Et du coup, bon, bah voilà. Mais du coup, il y avait soleil. Donc on est content. Mmh. Arrivé sur l'île, grand soleil. On se rend compte que les nuages, en fait, ils sont derrière nous. Ils sont OK. sur la côte, en fait. Mais ils sont pas sur l'île. Donc sur l'île, il fait très beau. Par contre, on arrive sur l'île et là, je vois qu'il n'y a pas de ponton. Ben, en fait, il faut descendre dans l'eau Ah ouais! pour atteindre la plage. Du coup, j'étais là en mode, mais moi, je j'avais pas compris ça. Je crois Mmh. que personne n'avait trop compris ça. Ah Genre, ouais? je pense qu'on s'était tous dit en mode: «Non, non, mais il y aura un petit truc sec pour aller sur» non. Ah ouais. Donc j'ai dû enlever mon jean, je me suis retrouvée en culotte, trempée, à aller dans l'eau. Non. On m'a porté mon sac, mes affaires et tout comme ça, tu vois?
faut qu'on installe la tente de changement et tout Mmh. machin et en fait, arrivée sur la plage, bah, j'étais trempée. Bah, ouais. Donc j'enlève mon t-shirt aussi. Mmh. J'avais ma brassière, je fais: «Beh, je suis trempée». Je fais: «Qu'est-ce que» du coup, j'ai failli shooter en slip quand même. Bah, J'étais comme c'est ça. fou Je quand fais: même. «Mais heureusement que c'était que des meufs et que c'était super Ah mais cool et oui, voilà». je pensais à ça Mais aussi. mais il y avait juste les 2 mecs du bateau, mais ils étaient super cool, ils sont OK. partis faire leur petite vie, une fois qu'on était arrivés, tu vois? Du Non, coup, mais j'étais mais l'anecdote. je vais pas shooter en culotte quand même, du coup, en fait, j'ai remis mon short que j'avais emmené, mon seul et unique short. Bah, J'étais oui. contente, mais j'avais quand même mon haut qui était trempé et pas Mmh. très agréable pour travailler pendant genre 4 heures. 4 heures en Du coup, plus. il y a une des mannequins qui m'a prêté, un haut de maillot de bain. J'étais pas à l'aise, hein, parce que moi, je suis pas à l'aise en maillot de bain de base. Du coup, Bah, ouais, j'étais: je comprends. «Mmh», mais après je me dis: «Bon, elles sont hyper good vibe, ça Ouais. s'est super bien passé». Du coup, les filles qui posaient, les mannequins, pareil, elles avaient fait Mmh. leurs cheveux avant le trajet. C'est vrai, mais oui. Bah, du coup, ambiance, cheveux un peu mouillés la mer, Ouais. quoi. Mais ça marchait super Ah, bien. bah, Du coup, trop bien. ça a super bien marché. Je pourrais vous mettre les Mmh. photos là et ça a très bien marché. On dirait pas qu'on s'est fait secouer pendant 40 minutes avant Waouh! Non, sur le mais bateau. l'anecdote de fou. Donc ça, c'est pas fini. Oh, Heu, sérieux? c'est pas Qu'est-ce qui s'est fini. passé? C'est pas fini. Ensuite, du coup, on finit les photos, ça Ouais. se passe très bien, voilà, on remballe et en fait, le gars du bateau, il dit: «Bon, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est qu'on va rentrer. La mauvaise, c'est que Mmh. maintenant, il y a 2 mètres de vagues». 2 mètres? Du coup, on se dit: «Ah, donc ça va secouer encore plus fort». Ouais. Cette fois, je lui dis: «Non, cette fois, j'ai envie d'être debout». Parce qu'il y a 2 Mmh. places debout sur le bateau, c'est le gars qui pilote et à côté et tu des poignées, tu vois? Et le reste, c'est full assis, sur la banquette Je à vois. l'extérieur. Si tu vas là où il y a le lit et tout, t'es Ouais. malade, hein. Clairement, si tu vas ici, Ah parce que ouais, tu vois pas le dehors et tu juste baladé. je vois. Donc on fait tout le retour comme ça et en fait, moi, je suis debout et en fait, il y a te ça on saute tellement Mmh. que la moitié du temps, j'ai pas les pieds qui touchent le bateau. Tu sais, on Oh fait des non, sauts. Et c'était hilarant. Enfin, moi, j'ai trouvé ça très drôle, mais derrière, du coup, ils étaient pas très bien. je Du coup, ils étaient un pense. peu malades. Je pense à toi, Colline. Elle était vraiment pas bien à la fin parce que, du coup, elle était trempée Mmh. et tu froid parce que là, du coup, il y avait plus de soleil. Il faisait tout gris Oh là là. mais la lumière, elle était tu vois, j'aurais adoré sortir mon appareil, mais c'était impossible. On se prenait toute l'eau, machin, c'est impossible. Du coup, Ouais. je me forçais comme ça à regarder bien comment c'était Mmh. parce qu'en fait, les nuages étaient noirs mais Mmh. tu avais des moments où le soleil passait à travers parce que c'était la fin D'accord. de la journée, donc c'était orange. Donc tu avais des faisceaux de lumière qui tombaient dans la mer. Ça doit être C'était incroyable. incroyable. Tout ça avec un bateau qui fait Bah oui, c'est ça en fait. du coup, tu essaies de te souvenir de ça et là, Mmh. actuellement, c'est reflou, tu vois? J'aurais Ouais. adoré prendre ça en vidéo, mais en fait, ça aurait rien donné. Ah. Ça aurait rien donné du tout. Ah Du non, coup, bah, incroyable. ça, donc on rentre, on est trempé Mmh. trempé. Moi, du coup, il s'avère que là, j'avais enlevé mon short. Parce que, bah, pour rentrer au bateau, pareil, il faut aller dans l'eau, hein, Ah l'eau mais oui, jusque-là, c'est hein. vrai. Donc, tu es obligé Bah de ouais. voilà, donc tu es retrempé. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'avais un sweat, donc, j'étais en slip avec, ma serviette de bain Mmh. et mon sweat. Rien d'autre. Plus une casquette. J'avais laissé mes cheveux attachés en queue de cheval. Très grosse erreur, j'aurais dû faire un chignon. Mes cheveux, c'était une seule dreadlocks, parce que j'ai les Je cheveux vois ce que fins, tu veux dire. c'était une seule dreadlocks à la fin. J'étais: «OK, ça va pas». Donc, voilà, on est trempé, on se sèche, on arrive sur le ponton. Mmh. Du coup, je dois ramener Colline à Nantes et moi, je Ouais. dois rentrer chez mes parents. OK. Donc on a 2 heures pour aller à Nantes et moi, j'ai 30-40 minutes pour aller chez mes parents Mmh après mh. et en gros, donc on rentre, voilà, on est mouillé, on met le chauffage et tout va bien. Mmh. Je me rends compte que j'ai plus beaucoup d'essence. Mmh. J'ai plus beaucoup d'essence et je dépose Colline, du coup, à Atlantis, à Nantes Oui, et là, le voyant réserve qui s'allume. Le voyant réserve, quand il s'allume, tu as genre 30-40 km. c'est ça. Mes parents, j'ai 30-40 km pour y aller Ah oui, c'est et je me chaud. suis dit: «Non, je n'irai pas à la station-service». Parce que la dégaine que j'avais, ça va pas. J'étais en slip avec une serviette de bain, Mmh. un sweat trempé, genre tes sorts comme ça. J'ai essayé d'essorer, mais vas-y, ça servait à rien. Compliqué, hein. La casquette vissée sur ma tête parce que, bah, mes cheveux sont tellement mêlés que ça je peux pas l'enlever et ma seule unique dreadlock Oui. comme queue de cheval. Genre vraiment, je regardais le voyant comme ça en passant chaque station-service, je fais: «Non, Non. non». J'arrive chez mes parents, Ouais. pas de panne sèche. On est content. Ah Je me fais un heureusement. petit peu gronder parce qu'en vrai, j'aurais pu clairement faire une panne sèche. Mais j'étais en tongs, voire pieds nus. En fait, j'étais en tongs parce que du coup mes Mmh. chaussures, voilà, et du coup je conduisais pieds nus. Je préférais conduire pieds nus qu'en tongs. Je trouve ça plus dangereux en tongs et je Ouais. crois que c'est interdit même. Mais c'est interdit pieds nus aussi. Ouais. Mais pieds nus, c'était moins risqué. Mmh. Enfin, au moins, j'ai rien qui peut se mettre sous la pédale, tu vois? Donc j'arrive et en fait, le lendemain, je vais pour faire mon plein. Mmh. Parce que le plein, il a 10 km de chez mes parents. D'accord. J'arrive à y aller, pas d'essence.
Ils ont pas d'essence. Il y a un panneau comme quoi, ils ont pas été Mais du livrés, il coup, y tu a fait pas comment? d'essence. Bah, je suis retournée chez mes parents sans panne sèche. Magnifique et Mmh. l'après-midi, ma mamie est venue avec un bidon, on a été remplir le bidon, OK. machin. Voilà. Mais c'est quoi cette anecdote? C'était voilà et Franchement après que genre 15 jours plus tard, j'ai reçu mon amende. J'étais ah ravie. oui, en plus, l'amende. Voilà Franchement, et le shoot était trop bien. mais là, C'était c'est trop cool. Mais c'est vrai que je suis passée par beaucoup mmh, d'émotions. mais je pense que tu vas t'en souvenir toute ta vie de Voilà. ce shoot. Mais du coup, voilà, je rêve de refaire des shoots comme ça. En fait, c'est là où tu vis des choses. C'est trop C'est cool. ça, c'est, Mmh. J'ai eu peur pour mon matos au début quand j'ai vu qu'il fallait aller dans l'eau. mmh, Je me suis dit: ouais, pas cool. Qu'est-ce que je vais faire avec mon sac?» Et en fait, les gars qui conduisaient le bateau étaient très grands, donc mmh, clairement, ils pouvaient porter les affaires pour qu'elles soient au bon, ça sec. va, Sinon, je sais heureusement. pas ce que j'aurais fait. J'aurais été: «Mais Ah, mon sac ne touche pas l'eau, les amis, mmh, c'est pas possible». oh là là! Donc voilà, donc j'ai fait un tour de bateau, bon, un peu Mmh, très mouvementé et j'ai pas été malade, parce que j'aurais pu clairement être malade. Et ah si, j'ai une autre anecdote encore, beh, une anecdote. Juste, mmh, ma voiture, vu qu'elle reste tout le temps chez mes parents, vu que j'habite ouais, à Paris, il s'avère qu'elle roule pas beaucoup en dehors de quand je redescends, donc en hiver, elle roule très peu. Quand je suis d'accord. revenue en décembre, mon siège avant était moisi. Oh non! Ah non, je Il était déteste tout ça. vert et j'étais: «Mais pourquoi?» Et mon père, il m'a dit: «Ouais, tu pas, venu mouiller dans ta voiture à un moment donné?» Mmh, Je fais: «Bah bah, si, mais en c'était juillet, entre-temps, on bah, a eu ouais. très chaud et machin». Il fait: «Bah quand même, ça peut être lié». Ah Voilà. ouais! Donc je cherche actuellement encore pour comment laver mes sièges parce que j'ai lavé, mais Compliqué, avec hein? de l'eau, du savon, ça suffit pas, faut une Non, c'est pas shampouineuse là, à suffisant. ce stade. Mmh, Voilà. Donc c'est ma fou quand voiture même. s'en souvient, tu vois? Elle s'en est Ah, je te souvenue jure. 6 mois plus tard. Ah Alors que, voilà. moi je pensais que c'était bien sec, Mmh. vu que, bah, vu qu'il y a eu les Bah oui, canicules et logique. tout machin, ma voiture je l'ai Bah ouais, laissée aérer, voilà. Je vois pas comment ça pourrait être possible autrement d'avoir du moisi sur un seul siège, c'est très pas bizarre, les je autres, que t'avoue. le mien. Donc du coup, c'était moi qui étais le plus mouillé. Ouais, Donc c'est ça. c'est pour moi, c'est la seule explication du Mais bien pourquoi, du sûr, comment je j'avais pense des pas petits mieux. champignons sur mon siège. Voilà. C'est sûr, c'est ça. Donc voilà, c'était mon anecdote. Franchement incroyable. Tu vas t'en souvenir vraiment toute ta vie, hein. Donc voilà, mais ouais, Mais je trouve bouquez-moi sur des que bateaux, j'adore. toutes les meilleures anecdotes, c'est là où les shoots sont les meilleurs. Oui. Mais toi, est-ce qu'il y avait un shoot où, tu t'es dit, «Ah bah là, c'est sûr, je suis faite pour ça»? Non. Un peu comme si, tu t'es dit: «Ah, c'est vraiment, c'est ma passion», genre c'est Si, tu j'ai vois? une idée. En gros, en 2020, j'avais pas été reprise dans mon job dans le parc et tout machin, donc je me suis dit: «C'est un mal pour un bien, je vais pouvoir bosser en usine, Mmh. en job d'été», tu vois? Et en fait, bon, l'usine, c'est quand même très compliqué, commencer à 5 heures du matin, machin, mais j'ai fait ça pendant genre un mois et demi, donc Mmh. j'ai pas à me plaindre, tu vois? Et en fait, ça me faisait penser à mes photos. En fait, pendant que je faisais des tâches méga répétitives, bah, je Ouais, posais mon cerveau et je réfléchissais à mes ouais. shootings à ce moment-là. J'avais pas encore mon entreprise, donc du coup, je voulais Mmh. que faire des shootings et c'est une période où j'ai fait énormément de shootings après. Genre, je trouvais un lieu, un mannequin, un lieu, un Très mannequin, un bien, lieu, un mannequin. Je faisais ça tout le temps. J'avais un post par semaine. je te jure. Ça n'existe plus, moi, chez moi, un post par semaine. C'est un post, 2 posts par an. C'est vraiment Mmh. alors qu'avant, je postais tellement plus et je me rends compte que les stats étaient bien meilleures. C'est fou Mmh. et je pense que c'est à ce moment-là, quand j'ai commencé à faire plein de choses comme ça, où je me suis dit: «Ouais, je veux faire ça. Enfin, je veux en faire dans ma vie». Tu vois? Je sais c'était pas encore le moment où je voulais en faire mon métier. Oui, Mais je savais que je voulais en faire dans ma vie et ça m'a rendue quand même vachement moins timide, la oui. photo. Enfin, c'est fou, genre maintenant, des fois je me dis: «Ah, je vais aller shooter pour je sais quelle marque super connue». Mmh. J'ai une pression de ouf et en fait, je sais très bien que quand je suis sur place, que c'est pas un problème pour aller voir les gens. C'est ça. Mais le avant, tu peur, hein, tu pas bien. Enfin, comme tout le monde, hein, je pense en Mmh. vrai, tout le monde a un petit truc de stress. Oui, c'est ça et c'est Mmh. vraiment sortir de sa zone de confort. Mmh. Bah, moi, dès que j'ai un nouveau client, c'est je sors de ma zone de confort parce qu'en fait, quand je connais la personne, j'y vais beaucoup plus chill, la 2e fois, tu vois? Ouais. Mais quand c'est un nouveau client, parce que ça arrive souvent, hein, quand tu es en vie, Mmh. d'avoir des nouveaux clients. Donc Oui, forcément, il y a une petite appréhension. Tu sais pas si la personne voilà. va totalement matcher avec toi ou pas. Ouais. Parce que via le digital, tu sais jamais. Enfin, c'est Mmh. voilà. Et j'ai toujours eu des super bonnes expériences, donc c'est cool, c'est que j'attire les bonnes personnes, tu vois? C'est ça, Mais c'est vrai que ouais, c'est la photo rend moins timide ou aide un petit peu à ça. Genre ça va c'est pas te ça. rendre extraverti pour autant, mais Non, ça t'aide à aller vers les gens et être plus à l'aise avec les gens, voilà. en général. Hem, c'est ça et en plus, j'avais fait un coworking il y a quelques semaines et en Mmh. fait, je me suis dit: «Mais jamais de ma vie, avant, j'aurais pu rassembler des gens
Ouais, oui, pour, c'était à ton initiative. oui, c'est ça, Ouais, faire c'est un genre de ça qui est meet-up, en fou. Il y fait. a rejoindre un truc qui existe déjà ou Ouais. être à l'initiative d'eux, c'est pas pareil. Tu vois, c'est pas Mmh. pareil et en fait, quand j'étais dans, bah, le jour J là, Mmh. je me suis dit: «Mais» tu sais, je regardais les gens là qui étaient venus pour ça, je me suis dit: «Mais non, c'est moi qui a fait ça, c'est pas Ouais, possible. ouais Ils et sont tu te dis: tous venus pour moi?» ils sont Enfin pour venus moi, pour moi, enfin, ils sont pour, venus grâce à moi. oui, grâce à moi, C'est c'est fou. plutôt ça. Ça m'était arrivé ça la première fois où Sigma m'a invitée au salon de la photo. Mmh. Enfin, du coup, la deuxième fois, parce que la première fois, c'était un workshop, donc ça va, j'avais 3 invités, enfin 3 élèves, donc ça allait. Mais Ouais. la deuxième fois, ils m'ont invitée à parler en conférence. Oh! Au début, c'est très drôle parce qu'elle est sur YouTube, je connaissais pas mon prénom. Genre: «Bonjour, comment je m'appelle?» Genre vraiment, il y a eu Non, mais oui, je une comprends. absence de 15 secondes, je Mmh. savais plus rien. Ah ouais! Et en fait, ça m'a fait trop bizarre de voir il y a des gens qui étaient venus, qui avaient mis dans leur programme en mode: «Je vais aller voir cette petite conférence-là» Tu as vu? et ça m'a fait trop bizarre. Tu as vu? Parce Et que là, du tu te coup, dis: tu es là, «Mais» tu mais du ouais. coup, ce que je raconte est intéressant parce que moi, Mmh. j'ai l'impression que ça l'est pas tellement. Mmh. J'ai souvent ça aussi avec le podcast, je me dis: «Ah, est-ce que ce que je vais raconter va être assez intéressant?» Je comprends. C'est dur parce que des fois, ça va être intéressant pour une personne et pas pour une autre Exactement. et c'est ça que je me dis, c'est qu'il y a forcément une personne que ça peut intéresser Oui, et que bien je vise sûr. pas à intéresser la terre entière parce que ce n'est Mmh. pas possible. Il faut mais oui, cherche Voilà. pas, voilà, Ou bien c'est c'est une normal. excuse, mais en tout cas, ça me rassure. Mmh. Voilà. C'est ça et oui aussi, j'avais fait, une expo, avec, d'autres personnes, avec Cléo aussi. Cléo et Coucou Cléo! oui et en fait, comment dire? L'organisateur Mmh mh. qui, avait, fait l'expo, collective, Mmh. il m'avait dit: «Tu dois te présenter, là maintenant». Sachant que quand il me dit: «Là maintenant», c'est dans la minute qui suit. Mmh. Sauf que Donc sans moi préparation. voilà et en Ouais, fait, il a c'est fait dur. exprès. Il s'est dit que s'il allait le dire avant, j'aurais dit non, bien évidemment. Oui, c'est sûr. Moi aussi, j'aurais dit non. Voilà, Genre je te jure. Mais en fait, là, je me suis dit: «Est-ce que tu peux plutôt parler à ma place? Ce serait peut-être mieux, non?» Et il a dit: «Non, non, c'est toi qui vas parler». Je fais: mmh «Non» C'est super dur. Après, et une fois que tu l'as fait, tu es content. et bah, du coup, j'ai dû parler devant peut-être, 30 personnes Mmh. et j'avais strictement rien préparé. C'était la première fois que je présentais mon travail Mmh. et j'étais en stress, mais mon cœur, il battait, mais tellement vite. Ouais, ouais, ouais. Bah, moi, je sais que quand je stresse très fort, ça se voit sur, bah, du coup, la conf, Sigma, Mmh. rouge écarlate. Ça, c'est chiant ça. Rouge écarlate. Mais, le pire, c'est que moi, c'est rouge écarlate, j'ai des pommettes, peut-être que j'en ai un peu là, mais c'est des pommettes, ça fait une tache rouge Une vif, tache, oui, je vois ce que tu veux dire. bien définie. C'est pas diffus, c'est une grosse tache et ça part pas. Genre, Je je peux vois. l'avoir jusqu'au soir après. Ça Ah ne part pas. ouais! Genre, une fois qu'elle a monté Ouais, et tu ça peux pas ça reste l'enlever. un OK, je Mmh. vois. Mais Bah, dis bon, c'est la vie, hein, il y a des gens qui mettent franchement, plein de blush, moi, je l'ai naturellement. bah, voilà, tout simplement. Trouver des choses positives, Oui, toujours. mais 2026, c'est ça, je veux trouver du positif dans tout ce que je fais, même quand il y a des choses qui sont un peu négatives, machin, je me dis: «Il y a un mmh, truc à retenir». bien Toujours, sûr, dans toute chose négative, faut voir le positif. voilà et tu vois, on est timide, mais et bah, du coup, ça nous permet d'observer mieux, de voilà, tu as toujours un truc Exactement. positif à apporter, qu'importe la situation, mais c'est vrai que Mmh. quand tu es en plein dedans, c'est dur, mais tu as toujours un truc, à prendre, tu vois? Bien sûr, c'est Mmh, en fait, c'est se surpasser finalement, mmh, mais c'est pour des bonnes raisons et ouais. je pense qu'on peut, en tout cas, avant, je trouvais que c'était plus un handicap plutôt, Oui. tu vois, dans le Bah, sens où, c'est bah toujours perçu comme un handicap. Les gens ouais, timides, c'est toujours, «Ah, tu timide, ça doit être chiant». Bah, mmh, ouais, c'est chiant, mais on n'y peut rien, c'est un trait de caractère, en fait, donc oui, on va pas devenir ouais, extraverti à la demande, quoi. C'est c'est pas ça. possible. Mais j'avais l'impression qu'on loupait énormément Mmh. d'opportunités sur plein de choses, Ouais. en fait, Bah, c'est la malheureusement. sensation en vrai, c'est aussi réel, tu vois? Parce que, du coup, des gens qui sont plus à l'aise de base Mmh, vont beaucoup plus facilement connecter avec des gens. Mais ça veut pas dire que c'est des relations qui vont tenir dans le temps. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Genre, mmh, ça veut rien dire. Il y a des gens qui vont moins apprécier les gens trop extravertis, tu vois? Et inversement. Donc c'est ça. c'est tout le monde a autant de chance, tu vois? C'est ça que je veux dire. Mmh. C'est juste que le chemin n'est pas le même. Je pense qu'on est bien. On a fait un petit tour là. Ouais, Je pense qu'on est pas mal. d'accord. Sinon, je pense qu'on va reposer une question qu'on a peut-être déjà Ouais, parce qu'elles abordée elles entre se guillemets. ressemblaient plus ou moins. Ouais, écoute, merci beaucoup d'être venu. Merci à toi. Enfin là, clairement, j'ai déplacé le podcast pour venir à Nantes. Et Mmh. encore merci au lab d'avoir Oui. accueilli parce que clairement, bah, le lieu est trop bien. Mmh. Et peut-être j'aurai l'occasion de revenir enregistrer à Nantes ici parce que enfin, le lieu Mmh. est trop bien, clairement. Oui, incroyable. Et voilà, bon bah, on se retrouvera du coup pour un prochain épisode. Au revoir. Ciao.